Bonjour à tous, Silly du blog Confiance en Soins. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler du toucher avec une question de Valérie. Alors, elle ne me pose pas vraiment une question, hein, elle me demande le travail du toucher lors des soins. Donc, ce que j'entends, c'est l'impact du toucher lors des soins. Et je vais répondre à cette interrogation. Alors, l'impact, je perds mon dossier. Alors, le toucher dans les soins est très, 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 très important. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que la peau est l'organe le plus vaste que l'on a. C'est celui par lequel on capte énormément d'informations et j'allais dire en permanence. Très souvent, nos patients, lorsque l'on fait des soins, on finit par, de manière complètement inconsciente, par ne plus les toucher comme des personnes, j'allais dire, comme si vous touchiez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas en fait. C'est-à-dire que cette proximité soignant-soigné, ce contexte où vous êtes là en train de travailler auprès de quelqu'un et que cette personne est lui malade en train de subir des soins ou de recevoir des soins, on ne va pas toucher les gens avec la même intention. C'est-à-dire que dans la rue, lorsque je m'approche de quelqu'un et que je le touche, c'est très particulier, on n'aime pas tous être touchés, on n'est pas tous tactiles. Lorsque l'on est avec nos proches, c'est pareil. Vous avez peut-être dans vos entourages des gens qui sont très câlins, qui sont tout le temps en train de mettre une main sur l'épaule, de vous caresser une joue, de vous prendre dans les bras, et puis d'autres qui au contraire ne sont pas du tout tactiles, n'aiment pas toucher, n'aiment pas être touchés. C'est quelque chose de très intime, le toucher, et je crois que c'est très important de pouvoir le replacer dans le soin, parce qu'on l'oublie en fait. Clairement, on l'oublie, ne serait-ce que de demander à quelqu'un si on peut soulever le drap. Est-ce que je peux baisser le drap, est-ce que je peux vous prendre la main avant de prendre la main de quelqu'un. Pour beaucoup de gens, prendre la main, c'est un signe d'empathie, c'est un signe de soutien. Pour certains, c'est un signe d'affection. En tout cas, c'est un signe de présence de prendre la main. Mais est-ce qu'on s'est enquéri avant de savoir si la personne souhaitait être touchée et si elle voulait qu'on lui prenne la main, ne serait-ce que de replacer ça dans le soin. Est-ce que vous acceptez que je vous prenne la main? Est-ce que je peux poser ma main sur votre bras, sur votre épaule? Est-ce que je peux vous toucher? Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réintègre dans nos soins. C'est cette notion que toucher quelqu'un, c'est pas vide de sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsqu'on a cette autorisation de l'autre à pénétrer dans sa sphère intime et donc à venir pénétrer tous les champs de protection qu'on a autour de nous, c'est-à-dire venir toucher le cœur. Hein, le cœur, c'est vraiment la peau. Lorsque l'on a ce contact cutané, c'est comment on le fait, ce contact. C'est-à-dire que, par exemple, faites un test. Là, vous êtes en train de regarder la vidéo. Prenez votre bras, et puis, vous passez comme ça vos mains comme des gouttes de pluie là, sur le bras, du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Vous repassez en faisant des pressions, comme ça. Vous pressez votre bras, ça, en faisant des pressions jusqu'à l'épaule. Et vous repassez vite. Voilà. Vous remontez. Quel est le toucher que vous avez préféré ? Quelle est la sensation que vous avez préférée? Ça va être différent pour chacun. Mais pensons à ça quand on touche nos patients, quand on les lave, quand on se prépare pour les piquer. Ayons ce toucher qui change comme ça. Par exemple, quand on sèche quelqu'un à la toilette, on peut tout à fait faire des pressions comme ça sur le corps. C'est comme un massage en fait. Et c'est très très agréable. Lorsque l'on prend le bras de quelqu'un, on peut tout à fait toucher du bout des doigts pour chercher une veine. On a des gestes très techniques
on cherche une veine, on serre un garrot, on lave quelqu'un. On en oublie que cet organe transmet plein d'informations et de sensations à la personne. Donc soyons très 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 attentifs à ce toucher. Ne perdons jamais de vue qu'on touche un corps, et donc on touche un être humain, et donc on touche une âme, et donc on touche une histoire. Et on touche quelqu'un qui a eu une histoire toute sa vie avec cette peau. Cette peau, elle a été aimée, elle a peut-être été adorée, violentée, martyrisée, ignorée. Cette peau a une histoire. Et on ne peut pas arriver comme ça sur cette peau et sur ce corps comme si on arrivait sur un bras ou un mannequin. Même si on a de la considération pour la personne, ayons aussi de la considération pour le moment d'impact entre notre main et le corps de l'autre. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Joël Savatowski, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, qui a créé le toucher massage, c'est quelque chose de déposé, qui est un kiné-ostéopathe, qui a voulu ouvrir le toucher à toutes les professions qui ne faisaient pas du massage, donc à des personnes qui n'étaient pas kinés, en enseignant une technique de toucher massage, c'est-à-dire une technique qui n'est pas dans le massage thérapeutique, ni le massage bien-être, mais qui est vraiment un toucher massage de contact qui vise vraiment au plaisir, à la détente, quoi. Que ce soit la tête, les mains, les pieds. C'est très 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 important ce toucher dans les soins, c'est très important. Pour moi, il y a 3 grandes choses à respecter tout le temps quand on s'approche d'une personne. C'est lui demander l'autorisation de la toucher, même avant de le piquer. Est-ce que je peux vous prendre le bras ? C'est un respect pour moi profond que de demander à l'autre si on peut se saisir de son corps et d'en attendre son autorisation. Donc pour moi, c'est vraiment demander l'autorisation de toucher la personne. Deuxièmement, demander un feedback du toucher. Est-ce que je serre trop ? Est-ce que j'effleure trop ? Est-ce que ça vous convient ? Donc ajuster son toucher. Demander, ajuster. Et enfin, la 3e, pour moi, qui est hyper importante, c'est s'autoriser à toucher les gens qui le souhaitent en dehors du soin. Est-ce que vous réalisez qu'en fait, on ne touche les gens que pour les techniquer ? Alors qu'on est dans un milieu de prendre soin, on ne touche les gens que pour leur faire un acte de soin. Leur faire la toilette, leur faire un bilan, leur poser une perfusion, leur faire une gazo, leur faire un ECG, leur prendre la tension, leur prendre la température, leur prendre la saturation, leur faire un dextro. On ne fait que ça, les toucher pour un acte technique. Acceptons aussi de toucher quelqu'un juste pour le plaisir de le toucher, c'est-à-dire pour le prendre soin. Alors, c'est pas tout le temps, évidemment, on les connaît les contraintes, mais imaginez, vous avez une infirmière qui est en train de faire un pansement un peu compliqué ou qui est en train de poser une perfusion. Vous êtes là, plutôt que de regarder l'infirmière ou de la servir ou de servir le matériel, peut-être que vous pouvez vous mettre à la tête du lit de la personne et laisser vos doigts, si elle est d'accord bien sûr, et laisser vos doigts farfouiller le cuir chevelu comme ça, par pression, ou au contraire masser l'intérieur de l'autre main. Avec un pouce comme ça. Et ça apporte beaucoup de plaisir à la personne qui le vit, mais ça apporte énormément de plaisir au soignant qui le fait. Parce que là, c'est la quintessence de notre métier. Pour le coup, on est vraiment dans le prendre soin. Donc voilà Valérie, pour répondre à ton interrogation, l'importance du toucher dans le soin, pour moi, c'est primordial. Ça doit faire partie des premières choses que l'on doit avoir à l'esprit en permanence tous les jours lorsqu'on travaille et lorsque l'on rentre en contact avec des gens. Mettons du toucher dans notre soin, mais du vrai toucher, pas du toucher technique, du vrai toucher intentionnel, du toucher avec du feedback, du toucher avec de l'autorisation, du vrai partage de peau à peau, la vraie connexion d'humain à humain. C'est hyper important. Je te remercie vraiment sincèrement d'avoir soulevé cette question pendant mon défi et j'espère que ça va susciter des réactions. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse partager. Et l'important, c'est ça, c'est qu'on puisse tous se retrouver et tous échanger. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci de suivre le début de ce défi. Pour ceux qui découvrent la vidéo par hasard, associé à cette vidéo, il y a une chaîne YouTube. Associé à cette chaîne, il y a un blog qui s'appelle Confiance en Soins. Je vous invite à aller faire un tour sur le blog, à vous abonner à la chaîne
Et puis à laisser un commentaire, enfin à partager. Et voilà, et puis on se retrouve demain. Bye! On se retrouve pour la deuxième vidéo du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors, l'impact, je perds mon dossier.